Aujourd'hui, et je l'ai dit il y a 2 ans, mais aujourd'hui, nous avons le meilleur footballeur au monde, Sadio Mané. J'ai la chance parce que c'est mon petit frère, mais il fait la fierté de notre continent. Et ayant des joueurs comme mon petit frère Sadio, il est normal qu'on ne rêve plus seulement, qu'on travaille pour devenir numéro 1. Très souvent, les gens se disent gagner une Coupe du Monde, c'est presque impossible pour l'Afrique. Mais moi, je vous dis, c'est possible. Parce que c'est une compétition à 7 rencontres. 7. Ce n'est pas 200, c'est 7. Oui, c'est une compétition à 7. Donc, le meilleur des 7 devient champion du monde. Et c'est ce que les Africains doivent penser. Moi, évidemment, je rêve que ce soit aussi le Cameroun, mon pays, parce que je suis en charge de la fédération aujourd'hui. Et j'ai toujours été un garçon très, très ambitieux. Mais c'est d'abord l'Afrique. C'est d'abord l'intérêt de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit au podium et comme numéro 1. Si c'est le Cameroun, je serai très, très heureux. Si c'est le Sénégal, je le serai autant. Donc, c'est notre Coupe du Monde. Je vous prie non seulement de supporter tous ces pays africains, de pousser nos joueurs pour qu'ils aillent jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont rien à envier aux autres. Tout en respectant les autres, ils n'ont vraiment rien à envier aux autres. Et pour les sélectionneurs, vous savez, quand je suis arrivé à la tête de la fédération, j'ai eu la chance, dans ma petite carrière, de travailler avec les uns et les autres. Évidemment, le Cameroun étant cette grande nation du football, j'ai toujours pensé que le Cameroun devrait être représenté par l'un de ces valeureux enfants qui veut bien apporter un plus. Alors, j'ai suggéré à l'État du Cameroun, qui a toujours été celui-là même qui paye les encadreurs, qu'il fallait peut-être qu'on aille vers un entraîneur comme Rigobertson, comme joueur qui a été un joueur exceptionnel, qui a été mon capitaine quand je jouais dans cette magnifique équipe du Cameroun. Et j'ai eu la chance que le président et son gouvernement acceptent que nous prenions ensemble cette décision-là. Et je puisse vous dire que je suis un président très très heureux. Parce que là où les gens ont pensé que c'était vraiment impossible pour le Cameroun, nous nous sommes qualifiés et grâce à Rigobertson. Merci. Ce qui me ramène à autre chose. Vous savez, Aliou Cissé, il était contesté il y a quelques années. Je ne rentre pas dans les secrets, et mon frère, il le sait. Et un jour, je dînais avec un de mes aînés, qui est un grand responsable. Tu vois de qui je parle? Et puis, j'ai dit, il faut qu'il y ait une stabilité dans une fédération. Il faut qu'il y ait une continuité. Et Aliou Cissé est en train de faire un très, très grand boulot. Et je suis vraiment content et heureux pour lui, fait qu'il soit devenu champion d'Afrique. Dans mon pays, le Cameroun, le Sénégal a été champion d'Afrique. J'aurais voulu que ce soit le Cameroun. Mais c'est comme si le Cameroun avait gagné cette CAN, parce que le Sénégal l'a remporté. Et j'étais vraiment très heureux pour le Sénégal. C'est un pays que j'aime énormément. Et je suis fier du travail que Aliou Cissé est en train de faire. Il avait quelques difficultés avec certains d'entre nous, parce que vous savez, tous, nous avons toujours des idées qui vont à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, je suis heureux parce que nous avons tous protégé Aliou Cissé pour qu'il nous montre le meilleur de lui-même. Et je suis heureux de ce qu'il a fait. Et je suis aussi heureux du fait que les uns et les autres ont vite compris qu'il fallait qu'on se mette tous ensemble et qu'ensemble, on allait être plus forts. Donc merci à tous ceux-là que je ne vais pas citer. C'est l'Afrique qui doit toujours gagner. Le Sénégal a gagné. Le Sénégal nous montre la voie. Mais dans cette compétition qu'est la Coupe du Monde, nous aurons 5 représentants de notre beau continent. Et ce que je déplore, par contre, c'est que nous avons une confédération à 54 pays. Mais nous n'avons que 5 représentants. Et ça, c'est un problème.
Il faudrait que nos dirigeants essayent encore de discuter avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et poussent pour que la plus grande confédération ait beaucoup plus de représentants. Parce que vous voyez que nous aurons 5 représentants, mais nous perdons quand même le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et d'autres nations qui pouvaient aider cette Afrique à être encore meilleure. S'agissant de la relation entre la Fédération algérienne de football et celle du Cameroun, pour ma part, président de la Fédération du Cameroun, il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a un de nos frères qui a dit tout à l'heure que j'ai apporté ma contribution pour que la Coupe d'Afrique se joue au Cameroun. Je ne l'ai pas fait seul. Le premier pays qui s'est levé à mes côtés et qui m'a apporté son soutien, c'était l'Algérie. Le président de la fédération algérienne, il s'est levé et il était à côté de moi. Évidemment, le football connaît beaucoup d'émotions et ces émotions ont pris une autre ampleur. Je déplore tout ça, mais je n'irai jamais contre le peuple algérien parce que c'est un peuple fier comme le peuple camerounais. Et ce peuple nous a, quand vous voyez l'histoire du football africain, ils nous ont servi tellement de grands joueurs qui sont nos idoles. Je vous prends juste Rabat Madjer. Moi, quand j'étais tout petit, je voulais ressembler à Rabat Madjer. Je ne savais même pas un jour que je pouvais le toucher. Et j'ai eu cette chance de le faire. Donc, pour ma part, responsable de la Fédération camerounaise de football, il n'y a aucun problème. Tout ça est derrière nous. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais je garde que les beaux souvenirs de ce beau pays, l'amour que ces gens, ce peuple nous a témoigné et ce qu'ils nous ont apporté dans le monde du football. Merci. S'agissant de Joël Matip, vous savez que le sélectionneur camerounais n'a pas encore sorti sa liste définitive pour les 26 joueurs qui auront la chance d'aller au Qatar. Laissons-lui la primeur de dévoiler sa liste au moment opportun. Moi, comme président, je ne peux pas me substituer au sélectionneur Rigobertson. Et puis, pour terminer, pour mon jeune frère Sadio Mané, il n'a rien à faire, il a joué. Ça ne dépend plus de lui. Mais pour nous, pour moi personnellement, je ne sais pas pour vous, pour moi personnellement, il est le meilleur joueur au monde. Le reste ne compte pas pour moi. Sans aucune discussion, elle était la meilleure équipe de toutes les équipes participantes à cette Coupe d'Afrique. Et il est évident qu'elle sera tête d'affiche et les autres nations africaines s'aligneront derrière le Sénégal pour conquérir ce trophée qui nous échappe depuis. Et pour Sadio Mané, moi je vais vous dire, je ne peux pas parler pour un club. Le plus important, est-ce que mon petit frère est heureux? Oui, je sais qu'il est heureux. C'est fini. Si c'est a pris position, j'ai cru voir ça quelque part. Mais vous savez, nous défendons le football africain. Donc vous allez comprendre que notre position est contraire de celle que le président a voulu montrer au monde. Il est le patron de Napoli et je sais que j'ai l'un des meilleurs joueurs camerounais qui évolue là-bas et l'un de ses meilleurs joueurs africains. Et si mon sélectionneur estime que ce joueur devrait nous apporter quelque chose pendant les prochaines rencontres, ben écoutez, il sera convoqué et il sera tenu de répondre présent à sa convocation, n'en déplaise au président. Il n'y a pas de vol à Doha. On ne vole pas à Doha. Il n'y a pas de drogue à Doha. Il n'y a pas d'agression à Doha. Doha, pour ceux qui connaissent Doha, et mon jeune frère a été là-bas,
C'est une ville très très belle où vous pouvez profiter de beaucoup trop de choses, vous pouvez vous amuser. Et en plus, ce que je sais, contrairement aux informations qui ont circulé, pour ceux qui aiment parfois se détendre après les maths, avant les maths, en buvant un petit verre, ça sera autorisé. Ça sera autorisé à certains endroits, mais tout en respectant aussi la culture de ce pays. Quand on va chez quelqu'un, on s'adapte à sa façon de vivre. C'est aussi un signe de respect. Donc, tout en respectant la culture qatari, ils nous ouvrent leur maison pour que nous nous sentons à l'aise. Donc, chers frères, si ça ne dépendait que pour moi, et si vous croyez un peu à ce que je peux vous dire, prenez votre ticket, trouvez vos billets d'entrée